On est au cinéma du musée pour la première montréalaise du film Coûte que coûte, une production signée 4x4 Productions et portée par le cinéaste Joseph Hillel. Ce documentaire-là, il met de l'avant les citoyens haïtiens qui illustrent le portrait de leur situation en Haïti en temps de guerre par les arts vivants de façon assez poignante, choquante, même de façon crue. Ils utilisent ce procédé pour montrer leur position et bien sûr comme acte de résistance. Enfin, pour découvrir ce film, ce soir, il va y avoir visionnement du documentaire, bien sûr. Il va également avoir une séance de discussion, questions-réponses avec le cinéaste pour mieux comprendre les enjeux autour de ce film. Donc, on va voir ça. Justement, on est là pour votre première montréalaise. Parlez-nous de ce film que vous nous introduisez aujourd'hui, Coûte que coûte. Oui, Coûte que coûte, comme en français, Coûte que coûte. Oui. C'est un documentaire que j'ai tourné en Haïti dans les dernières années. Et puis, je voulais, à travers ce documentaire-là, révéler c'est un festival de théâtre, mais également plusieurs artistes qui gravitent autour de ce festival-là. Mais qu'est-ce qui vous a amené à parler de ce sujet-là, par contre? Mon admiration pour des jeunes artistes, des gens de théâtre, de danse que je voyais évoluer à Port-au-Prince, malgré tout ce qu'on entend sur cette ville. Les autres qui ont décidé que ça allait faire leur art, coûte que coûte. Le théâtre en Haïti, c'est très vieux. Ça date même du temps de la colonie. Il y avait des salles de théâtre à Port-au-Prince. Ben, partout. Il y avait des salles de théâtre à Léogane, au Ganaïve. Il y a des grandes salles. Là, j'ai fouillé dans mes recherches. Et puis, ben là, en ce moment, évidemment, c'est difficile, mais ce festival-là a 23 ans. Puis justement, en ce moment, ça se traduit comment le théâtre en Haïti? Parce qu'on sait que les conditions sont pas très bonnes. Ça continue. Les autres, ils font leur festival, comme le FTA, à toutes les années. Ils font ça au mois de novembre. Et puis, à chaque fois, je suis surpris, mais ils le font. Et puis, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller voir et puis de révéler ça, parce qu'on parle toujours d'Haïti d'une manière qui est négative. Et puis, hey, c'est beau, ça. Ben oui. Puis quel message vous souhaiteriez que le public retienne de ce film? Qu'en Haïti, il n'y a pas juste de la noirceur, il y a de la lumière. Oui, je suis certaine. Ouais. Puis là, c'est la première montréalaise, mais la première mondiale a eu lieu. Vous avez déjà reçu des honneurs et des prix. Là, qu'est-ce qu'on souhaite maintenant pour la suite de Coûte que coûte? Qui voyage et qui soit vu par son public, parce que je suis sûr qu'il y a son public pour le film. Oui? Est-ce que ça vous tente de faire une invitation aux gens à la maison? D'aller voir le film, parce que les films comme ça ne durent pas très longtemps en salle. C'est la réalité des documentaires. Alors allez-y. C'est à la Cinémathèque et puis au cinéma du musée où on est en ce moment. Merci énormément, M. Hillel. Merci beaucoup. Bonne continuité. Merci. Pourquoi c'était important pour vous d'être là ce soir? Joseph est un ami et il m'a dit, regarde, j'ai la première de mon film. En plus, ça se déroule à Port-au-Prince, sur le milieu de la danse, de l'art. Donc, et quand il m'a demandé de venir, j'ai dit oui tout de suite. Il faut s'encourager. Le problème de notre communauté, c'est la solidarité. Ça a toujours été ça. Donc, j'ai dit oui tout de suite et j'ai même amené 2 amis. Félicitations, M. Hillel. Merci. Ben oui. Comment on se sent maintenant? C'est fait la première montréalaise? Mais là, comme on a le même prénom chacun, tu peux m'appeler Joseph. René Joseph, exact. Joseph, comment on se sent maintenant que c'est lancé? Ben là, je suis content. Je suis content parce que la réponse, elle est bonne. Et puis, j'espère que je vais avoir d'autres salles comme ça. Ah, je l'espère pour vous. On voit vraiment des artistes qui font du théâtre, de l'art vivant avec peu de moyens. Vous qui voyez ça maintenant, quel est votre mot pour les créateurs québécois, afro-québécois qui sont ici maintenant, puis qui, avec les circonstances par rapport à la culture en ce moment? Ben, ça montre, c'est une fenêtre sur la richesse d'Haïti et le courage et le talent des Haïtiens. Et puis, je vais saluer mon ami ici. Absolument. Monsieur Cabana, comment vous avez trouvé ça? Excellent travail. On était en immersion en Haïti. Moi qui suis pas allé en Haïti depuis 9 ans. Waouh! Ça m'a vraiment touché. Puis je suis artiste aussi. Donc, voir qu'il y a du théâtre, qu'il y a de la musique, qu'il y a de la danse, qu'il y a toutes sortes encore à Port-au-Prince, ça m'a vraiment touché. Puis ça m'émeut beaucoup.
Ben, coûte que coûte, on avance. C'est tout ce que je peux dire. Magnifique, extraordinaire. Il faut voir et il faut revoir coûte que coûte. Pour Haïti, pour ces jeunes et moins jeunes en Haïti qui luttent pour que le pays ne meure pas justement. Et comme plusieurs l'ont dit dans le film, Haïti pas mourir. Je recommande à tous Coûte que coûte parce que c'est un film d'une grande beauté, achevé, choisi, poli dans tous ses angles, toutes ses facettes. Toute la beauté d'Haïti est révélée. À pas manquer, coûte que coûte. C'est un film, effectivement, qui amène une grande réflexion et qui nous fait notamment réfléchir non seulement à la situation en Haïti, mais à la situation qui peut être similaire dans de nombreux pays. Et si ce film-là peut circuler partout et ouvrir les yeux, ouvrir les consciences, moi, je le souhaite énormément. Joseph a fait un travail admirable. Moi, je suis Koutchev Lavopon, donc photographe et aussi poète. Et moi, le film, donc, je ne savais pas que j'étais dans le film, en fait. Je viens de l'apprendre il y a 2 semaines. Comment vous avez vu? Comment vous êtes senti quand vous êtes vu? Donc, pour moi, c'est encore une claque, c'est encore un coup de poing lancé à la face du monde pour se rappeler ou pour rappeler aux gens que Haïti est ce pays-là, d'où la liberté s'est mise debout pour la première fois, comme l'a si bien dit Aimé Césaire, et qui a continué pendant longtemps à longer le bras à certains pays, donc que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, à se construire et aussi à avoir leur liberté. Merci. Monsieur Rodney Saint-Éloi, auteur, écrivain, vous pouvez rester avec nous. Merci. Eh oui, J'étais. vous qui êtes là, mais parlez-nous un peu de votre ressenti après avoir vu ce film. mais j'étais content de voir d'abord Koutchev et puis de le voir. J'étais étonné de le voir dans le film, mais pas étonné que ça parce que je pense que le film, tous les artistes dans le pays étaient là. Comme on parle de Quatre Chemins, et Quatre Chemins, c'est un carrefour. C'est un lieu de dialogue. C'est une, comme on dit en créole, en bâtonnelle. C'est un coup en bâtonnelle là. Et je pense que ce qui est fondamental dans ce film, c'est l'énergie. C'est-à-dire que je pense qu'on ne connaît pas cet Haïti-là. C'est-à-dire toutes ces voix d'en bas. Moi, quand je vois Koutchev, quand je vois tous ces jeunes-là qui sont debout, et c'est la preuve tangible, la preuve concrète que ce pays ne peut pas mourir. Le film Coûte que coûte est désormais à l'affiche du côté de Montréal, au cinéma du musée et à Cinémathèque. C'est vraiment un film inspirant qui démontre des artistes qui sont tellement résilients, qui ont tellement de force. Pour de vrai, j'encourage tous les artistes afro-culturels à aller voir ce film-là. Ça va vous donner de l'espoir pour vous qui êtes des créateurs, qui n'ont pas nécessairement de ressources. Sincèrement, vous allez aimer ça. Parole de René, vous allez vraiment être encouragés. Si vous voulez avoir plus d'informations, toutes les informations sont directement sur le site officiel du film Coûte que coûte. Moi, je vous dis à bientôt. Pour plus d'émissions et plus de contenu, rendez-vous sur la chaîne Natif TV.